La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. En période de jeûne, il y a des personnes pour qui la question se pose de savoir est-ce qu'elles peuvent jeûner ou non. Parmi ces personnes, il y a la femme enceinte et la femme qui allait. Et je vous propose d'aborder ce sujet dans cette vidéo, restez avec moi. On va commencer par la femme enceinte. Ce qu'on va dire, c'est que déjà, il y a un aspect médical. Si une femme enceinte souhaite jeûner, elle se doit d'abord de demander l'avis à son médecin. Puis, une fois qu'elle commence à jeûner, elle doit aussi écouter son corps. Et si elle sent qu'il y a un danger, alors elle ne doit pas jeûner. Comment fait-elle si elle ne jeûne pas? Pour certains savants, elle se doit de rattraper ses jours de jeûne ultérieurement. Or, on sait que parfois, une femme peut enchaîner des grossesses et donc du coup, elle met au monde son enfant, puis elle va l'allaiter, puis après, elle risque d'avoir un autre enfant et il peut s'avérer être très fastidieux que de chercher à récupérer ses jours de jeûne. Sachez, mes chers frères et sœurs, qu'il y a les fatwas de certains de nos compagnons, notamment à Abdullah ibn Abbas, qui considère que dans la sourate al-Baqarah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ceux pour qui le jeûne serait difficile », eh bien, il considère que la femme qui allait et la femme enceinte entrent dans la partie de ce verset. Et par conséquent, une femme enceinte qui ne jeûne pas n'a pas à récupérer ses jours de jeûne, mais elle devra compenser en nourrissant un pauvre pour chaque jour de jeûne non jeûné. Et donc, il en est de même pour la femme qui allait. Si cela s'avère compliqué pour elle d'allaiter son enfant tout en jeûnant, elle ressent une grande fatigue, alors elle n'est pas obligée de jeûner dans ce cas-là. Et qu'est-ce qu'elle devra faire? Elle devra nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne non jeûné. Alors, comment nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne non jeûné? Il n'est pas question ici de donner une somme d'argent spécifiée comme la zakat ou le fitr par exemple, mais il est question de nourrir un pauvre. Donc vous pouvez par exemple aller voir une association qui fait des maraudes, leur demander combien coûte le prix d'un repas et multiplier ce prix par le nombre de jours que vous devez récupérer. Vous pouvez par exemple, si vous avez autour de vous des pauvres, leur faire des courses et évaluer le nombre de courses qu'il faut pour faire 30 repas par exemple et aller leur déposer. Vous pouvez aussi cuisiner un plat et aller le déposer à des pauvres et si par exemple il y a 5 pauvres qui mangent de ce plat, vous considérez que vous avez récupéré 5 jours. Mais ne cherchez pas à donner de l'argent à des associations très souvent qui ne vont même pas l'utiliser pour nourrir des pauvres. Voilà, ce qu'il est très important aussi à ajouter, c'est que vous devez également vous écouter et vous faire confiance. Si lorsque vous jeûnez et que vous êtes enceinte et que vous allaitez et que vous sentez vraiment qu'il y a un danger pour votre enfant ou qu'il y a un danger pour votre santé, alors vous devez vous écouter, vous faire confiance et ne pas jeûner. Le plus important est toujours d'utiliser les dérogations en étant responsable et en étant sincère. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Je vous invite également à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche.